chers élèves, nous sommes toujours sur notre leçon intitulée les parallélogrammes. Aujourd'hui, nous allons parler des parallélogrammes particuliers. Donc, à la fin de cette séquence, vous devrez être capable de reconnaître les parallélogrammes particuliers. Donc, pour reconnaître les parallélogrammes particuliers, on va donc prendre la définition. Donc, je vous invite à prendre le stylo et le cahier, on va noter, vous allez donc noter la définition. Un parallélogramme qui a ses côtés droits est un rectangle. Un parallélogramme qui a ses angles droits est un rectangle. Dans les séquences présentes, on a défini un parallélogramme comme étant un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Ça, c'est la définition d'un parallélogramme. La définition des parallélogrammes particuliers. Donc, on dit un parallélogramme qui a ses angles droits est un rectangle. Nous avons également parlé des angles droits. Un angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90 degrés. Et nous avons également vu comment noter ou bien comment indiquer sur une figure qu'on a un angle droit. Voilà, nous avons ici un parallélogramme A, B, C et D. D'accord? A, B, C, D est un parallélogramme. Nous avons donc les deux côtés opposés sont parallèles. D'accord? Et les côtés opposés ont également même longueur. Maintenant, nous avons une particularité qui est là, qui est donc l'angle de ce parallélogramme. Nous avons donc 4 angles. Ces 4 angles sont des angles droits. Pourquoi? Par convention de dessin, on fait un petit carreau pour dire que l'angle en A est un angle droit. L'angle en D également est un angle droit. L'angle en C, on a un angle droit. L'angle en B est un angle droit. Donc, A, B, C, D est un parallélogramme. Et ce parallélogramme a des angles qui sont donc droits. Donc, notre parallélogramme est un rectangle. Donc, rectangle est un parallélogramme particulier. Deuxième définition. Un carré est un rectangle dont les côtés, d'accord, ont même longueur. D'accord, ça c'est notre deuxième définition. On dit un carré est un rectangle dont les côtés ont même longueur. Voilà, nous avons ici un carré. On a un carré M, N, P et Q. D'accord, ça c'est un carré. Donc, nous avons donc les côtés MN. D'accord. Le côté MM est égal au côté PQ. La longueur du côté NP est égale à la longueur du côté MQ. Et nous avons dit comme c'est un rectangle. Comme c'est un rectangle, on a déjà défini un rectangle. Un rectangle a donc des angles droits. Donc également le carré, d'accord, a également des angles droits. L'angle en M est un angle droit. L'angle en N est un angle droit. L'angle en P est un angle droit. Également, l'angle en Q est un angle droit. Donc, maintenant, les côtés, les 4 côtés ont même longueur. Donc, c'est ça la définition d'un carré. Un carré est un rectangle dont les côtés ont même longueur. Donc, on va prendre la propriété. Nous avons la première propriété dit ceci. Les diagonales d'un carré ont même longueur. Voilà, nous avons ici un carré. On va donc tracer les diagonales de ce carré. Nous avons donc, on va tracer en rouge le diagonale de notre carré M, N, P, Q. On va tracer le segment PN, MP,
Voilà, ça c'est le diagonale MP. On va tracer également le segment QN, qui est l'autre diagonale. Et là, s'il faut mesurer avec la règle ou bien le compas, on constate que le diagonale, le segment MP, d'accord, est égal au segment PQ. La distance MP est égale à la distance QN. D'accord. Deuxième propriété, les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Maintenant, avec lesquels, s'il faut prendre lesquels, mesurer ces quatre angles, on se rend compte que ces angles-là forment un angle droit. Donc, les diagonales sont donc perpendiculaires. C'est-à-dire, la droite NQ, elle est perpendiculaire à la droite MP. Donc, on fait donc le symbole petit carreau pour dire que nous avons affaire à un angle droit ou bien les droites sont perpendiculaires. Troisième propriété, les diagonales d'un carré sont des axes de symétrie. D'accord? Nous avons donc le diagonale MP est l'axe de symétrie, d'accord, du carré. Et nous avons également donc la droite NQ est donc l'axe de symétrie de notre carré. Donc voilà, chers élèves, comment on peut donc définir ou bien reconnaître les parallélogrammes particuliers. Merci pour votre attention. Au revoir et à la séance prochaine.